Au cœur du diocèse de Lolo, en République démocratique du Congo, en plein forêt équatoriale de la Mangala, ces groupes de jeunes femmes s'engagent dans un parcours spirituel profond et déterminé. Elles ont choisi la vie religieuse pour servir le Christ et son Église, un choix qui leur permet de vivre pleinement leur foi et de répondre à l'appel divin dans un contexte de simplicité et de dévouement au sein du noviciat des Sœurs dominicains de Notre-Dame du Rosaire de Lolo, une congrégation des droits diocésains fondée en 1994 par Monseigneur Ferdinand Mayemba, poursuivant charisme de la mission du Christ. Le charisme s'enracine dans la parole de Dieu, là où Jésus a dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». Les diocèses où leur mission est étendue est un diocèse rural où les infrastructures urbaines sont quasiment inexistantes. Cependant, cette réalité de la vie n'affecte en rien la mission salvatrice de l'Église catholique confiée aux instituts de vie consacrés et aux sociétés de vie apostoliques, celle d'être au service de l'évangélisation. Moi-même, je suis née là-bas. Je suis une fille ici du diocèse de Lolo. Je suis née, grandie, étudiée à Lolo. J'ai eu ma vocation aussi dans ce diocèse. Mais comme le Seigneur est partout, même dans des milieux ruraux, le Seigneur est là, je ne peux pas laisser mon diocèse pendant qu'on a besoin de moi pour évangéliser aussi. Parce que je suis là pour l'évangélisation. Je travaille partout où je suis, je fais mon apostolat, c'est pour évangéliser ces jeunes sœurs-là, les jeunes filles-là. Nous sommes là pour le Christ malgré les difficultés, mais on est au service du Seigneur et il ne nous laisse pas, il nous aide toujours. Bien qu'elles soient déjà un habit religieux, ces jeunes femmes sont toujours à la recherche de leur vocation dans une quête spirituelle qui se poursuit. En matière de l'accompagnement, pour le moment, c'est un peu difficile parce que si on regarde les jeunes aujourd'hui, d'autres sont fermes. Parfois, pour que tu découvres ce qu'il a comme problème, tu prends vraiment beaucoup de temps, de techniques, pour que la jeune se s'ouvre pour dire quelque chose. Là que je comprends qu'il faut aller toujours doucement pour arriver à comprendre. Au noviciat, le parcours des jeunes est structuré et exigeant. Ce moment crucial de leur formation spirituelle et religieuse dure 2 années, dont l'une est spécifiquement consacrée à la formation doctrinale appelée année canonique, pas de sortie, non-utilisation des téléphones cellulaires et autres moyens de communication. Ces 2 années permettent aux jeunes novices de se consacrer pleinement à la prière, au travail et aux études dans le but de répondre aux exigences spirituelles et disciplinaires imposées par l'ordre religieux. Servir le Seigneur, on nous a appris comment prier. Et dans l'année ferme, là, on ne fait pas beaucoup d'apostolat. On est là à l'intérieur de notre communauté pour travailler et pour prier. Ce qui m'attirait, et lorsque je vois des sœurs, donc j'ai l'envie de devenir comme je suis entrée. Cette étape est primordiale dans leur préparation à devenir des religieuses pleinement engagées, prêtes à prononcer les vœux requis par le droit canon. La journée au noviciat est rythmée par 3 grandes priorités, la prière, le travail et les études. Ces enseignements, dispensés par différentes personnalités ecclésiastiques et autres, les préparent à comprendre pleinement leur rôle au sein de l'Église et à s'engager davantage dans l'évangélisation. Lui, c'est le Père Serge, un oblat en mission dans ce diocèse. Le rôle de l'accompagnateur est très balisé. Le
Monseigneur Jean-Bertin Nadonnier est l'actuel évêque du diocèse. Parfois, l'évêque capucin assume également la fonction d'enseignant, soucieux d'assurer une formation religieuse de haute qualité. Le vicaire général du diocèse, lui aussi, fait partie des enseignants. Oui, on doit donner cours. Le vicaire général, l'évêque, c'est une obligation. Si je commence par moi-même, on doit donner les cours à nos futures religieuses parce que c'est très important pour notre mission. Parler de l'évêque, mais c'est normal, c'est lui le garant de la foi de notre église locale de Lolo. Il est dans l'obligation de donner cette formation à nos futures religieuses pour les aider à comprendre la vie consacrée. Et c'est aussi une chance pour nous parce que notre évêque est religieux. Et là aussi, nos sœurs doivent profiter de cette occasion pour comprendre la vie religieuse qui est de fossés différents. Un prêtre séculier, un prêtre de la congrégation, il y a toujours cette petite différence. Le travail manuel nécessaire à la gestion de la communauté et de ses besoins est réalisé par un esprit de service et d'humilité. La prière, quant à elle, occupe une place centrale permettant aux novices de renforcer leur relation avec Dieu. Au début de ces 2 années de formation, les jeunes femmes auront acquis les fondements nécessaires pour faire un choix décisif. Celui de prononcer leurs vœux religieux et de consacrer pleinement leur vie à Dieu comme membres de la congrégation Sœurs dominicains de Notre-Dame de Rosaire de Lolo. Ainsi, au diocèse de Lolo, ces jeunes femmes, à travers leur engagement religieux et leur parcours au sein des Sœurs augustiniennes, témoignent de la vitalité et de la force de la vocation religieuse dans un contexte rural. Leur vie est un modèle de foi, de dévouement et d'espérance en phase avec les besoins spirituels des populations rurales. Leur exemple inspire et leur mission continue de porter des fruits pour l'Église catholique en République démocratique du Congo.